Good Morning Business. Bien, il est 7h23. Alors, on va parler un petit peu des marchés parce qu'on vous le disait, on vous le dit depuis ce matin, plus de records la semaine dernière. Du côté de Wall Street, il y a eu des records. Le DAX allemand qui a franchi la barre des 16 000 points en fin de semaine, record historique. Et puis le CAC 40, alors qu'il n'a pas encore franchi ses records historiques, mais qui n'en est plus très loin désormais, si ça se trouve. On va en parler quelques instants avec Eric Blaine qui est avec nous au téléphone. Bonjour Eric, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur général de Swiss Life Gestion Privée. Donc on se récapitule, 6896 à la clôture vendredi soir. On rappelle que le record historique en séance, c'est 6944. Mais dites-moi, on est à 50 points à peine de ce record historique, Eric, hein, c'est peut-être pour aujourd'hui, ça se trouve. Hein, ouais. C'est possible, on n'est pas loin du tout. Et c'est vrai que lorsqu'on remonte dans l'histoire, en fait, c'est juste depuis depuis 99, en fait, depuis juste avant l'année 2000, donc 1999, on a une période aussi longue d'enchaînement de haut sur les indices européens. Parce qu'il n'y a pas que la France, il y a effectivement l'Europe et puis aussi les États-Unis. On vient de monter 3% au mois d'août, là. Et donc, c'est vrai qu'on est à 2 encablures maintenant, 50 points à peine du plus haut avant l'année 2000. Et les choses sont plutôt bien parties, sur le front des résultats, sur le front de l'économie, les choses repartent. Donc, je suppose qu'on va en parler. Mais on a un CAC 40 qui est en forme avec plusieurs types de valeurs qui portent l'indice à la hausse. Il est justifié pour vous, cette bonne passe, elle est justifiée parce qu'il y a d'un côté effectivement le fait que les programmes de vaccination augmentent un peu partout dans le monde, mais de l'autre, en parallèle, des mesures de rétorsion, de restriction de circulation qui se remettent un petit peu en place. Est-ce que tout ça est justifié pour vous, Eric, fondamentalement, ces niveaux aujourd'hui ? Là, on peut en discuter pendant un moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les marchés sont bien orientés avant tout par la liquidité qui est accordée par les banquiers centraux. Et donc, nos banquiers centraux veulent éviter avant tout une crise financière qui s'associerait en fait à une crise sanitaire et une crise économique. Ils veulent absolument éviter une crise financière. Et donc, certainement, avec ces liquidités qui affluent sur le marché, il y a une certaine dose de drogue, moi je dirais, et d'où la crainte d'ailleurs des marchés de scruter à quel moment les banquiers centraux viendront retirer tout l'argent qu'ils mettent chaque mois pour acheter des obligations d'État afin de les maintenir à des taux extrêmement bas. Rappelons 5 minutes que le 10 ans allemand, l'obligation 10 ans allemande, elle rapporte un taux négatif de 0,47%. Les investisseurs prêtent de l'argent à l'État allemand en retrouvant moins d'argent au départ qu'ils n'en ont donné à l'arrivée. Et c'est le cas aussi en France, à moins 0,13%. Donc c'est quand même incroyable. Ce qui semble pas. Les banques centrales semblent nous dire qu'elles vont rester là encore pour un petit moment. En tout cas, la Banque centrale européenne, par le biais de Christine Lagarde, a tenu des propos assez rassurants. Il y a de ça quelques semaines. Du côté de la Réserve fédérale américaine aussi, on semble pour l'instant être assez accommodant. Pour l'instant aussi, voilà, est-ce que ça va être le moment de vérité aussi ? Il y a une prise de parole notamment des banquiers centraux, le fameux symposium de Jackson Hole, là, fin août. Est-ce que vous en attendez éventuellement des annonces d'inflexion ou quelque chose de ce genre, Eric ? C'est des éléments qui vont être extrêmement suivis, parce que c'est vrai qu'avec des taux de rendement obligataire aussi bas, voire négatifs, comme vient de le dire, c'est évident que les investisseurs vont chercher du risque pour assurer la rentabilité des investissements de leurs clients. Donc, les bourses montent dans ce cadre-là. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'avec le variant Delta, plus les nouvelles chinoises qui sont finalement, en provenance de Chine, qui sont moyennement orientées, avec, vous voyez, un port qui est refermé, les banquiers centraux vont à nouveau être extrêmement prudents. Et donc, extrêmement prudent, ça veut dire une bourse à la hausse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des banques centrales qui vont rester accommodantes encore pour un certain temps. C'est ça l'idée fondamentalement, Eric. Exactement. Tant que l'argent coule du côté des banquiers centraux, pour l'instant, les marchés financiers, ils s'inquiètent pas trop et ils se disent, quoi qu'il arrive, on n'a d'abord pas de rentabilité autrement. Et ensuite, quand on regarde ce qui se passe sur le front économique, sur le front de la rentabilité des entreprises, c'est tout à fait exceptionnel. On vient d'avoir donc une série de résultats semestriels qui viennent d'annoncer. Et donc les entreprises en Europe, elles ont dépassé les attentes de 25% au niveau de leurs bénéfices et de 5% au niveau de leur chiffre d'affaires. C'est à peu près la même chose au niveau des États-Unis. Et en plus, elle nous donne une trace des perspectives pour l'année qui restent positives, malgré les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de semi-conducteurs, les sujets d'inflation. Elle nous trace des perspectives positives et donc l'ensemble des analystes financiers de la place, elle remonte les bénéfices pour l'année 2022 de l'ordre de 8,5-9%.
ça fait 9% de hausse. Là, regardez, au mois d'août, on vient de monter de 3%. Ouais, c'est ça. Ouais, les entreprises qui se portent bien. J'ai même vu, Eric, vous me le confirmez, qu'il y a 10 entreprises du CAC 40 qui, depuis le début du mois d'août, là, ont battu leur record historique. Je les cite d'une traite: Hermès, L'Oréal, Téléperformance, Essilor, Schneider, Legrand, Michelin, Dassault Systèmes. Sur ces 10 boîtes-là, l'action a franchi un cap historique au mois d'août. C'est quand même significatif, ça, Eric, aussi. Hein. Ouais. C'est vrai que le CAC 40, il est bien fait. Pour battre le CAC 40, il faut se raccrocher, il faut bien connaître. Mais c'est vrai, on a écouté des valeurs du luxe qui tirent la cote de manière sensible. Le VMH, ça pèse plus de 15% aujourd'hui de l'indice CAC 40, c'est très impressionnant. On a Hermès, évidemment, qui est aussi exceptionnellement bien orienté. On a des valeurs industrielles, vous les avez citées, comme Schneider, qui sont... c'est au plus haut aujourd'hui, mais c'était au plus haut il y a un mois, c'était au plus haut il y a 6 mois, c'est impressionnant. Dans l'électricité, on a Legrand qui fait extrêmement bien. On a plus ceux qui bénéficient des plans gouvernementaux qui montent de façon sensible. Vous avez cité Saint-Gobain, vous avez tout à fait raison. L'électricité dans l'automobile, on a Stellantis qui, depuis son rapprochement avec Fiat, fait des miracles à travers M. Carlos Tavares qui nous publie des chiffres extrêmement bons. Et puis on a le retour de l'aérien avec Airbus qui va bien. La technologie qui pousse, vous avez parlé de Dassault Systèmes, on pourrait pas de Capgemini. Le CAC 40 est extrêmement bien aujourd'hui orienté par toutes ces valeurs, plus certaines valeurs en retard comme des cycliques industriels du genre Arcelor et les banques qui ont remonté. Ça monte beaucoup, c'est vrai. Ça monte et on en profite, évidemment. Profitons-en peut-être pour aller chercher les 7000 points, alors qui n'est pas un seuil technique, mais qui est un seuil symbolique, mais qui serait quand même une date dans l'histoire du CAC 40, Eric, évidemment. Ça peut être pour aujourd'hui ou pour demain, ça se trouve, évidemment. Ça peut être, c'est possible, possible dans la semaine. C'est difficile de prévoir quel jour, etc. Mais à partir du moment où on a quelques nouvelles mitigées en Chine, ça veut dire un petit peu moins de pression sur ce qui pourrait se passer à Jackson Hole. Si on continue à avoir des banquiers centraux qui nous affluent de liquidités comme ça, avec les nouvelles économiques dont je vous parlais, et des chiffres rassurants des entreprises, plus des OPA. On a eu quelques OPA quand même, comme vous avez vu. Là, en ce moment, vous avez, ce matin, vous avez Forestia qui fait une OPA sur là. Absolument. Ça tire à la hausse. On a des primes de 100% sur AK Technologies, 60% sur Ella. Les industriels sont positifs et les financiers ne peuvent qu'applaudir ces perspectives. Ça tire à la hausse. On va surveiller évidemment ce CAC 40. Peut-être aller chercher au moins ces 6944 points en séance. Record absolu qui remonte à septembre 2000. Ça ne nous rajeunit pas. Et puis peut-être les 7000 en point d'orgue. Merci beaucoup, Eric, en tout cas. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Eric Blaine, directeur général de Swiss Life Gestion Privée, avec nous sur BFM Business. Merci, Eric. À très vite.